Programme pour un jour de jeûne et de prière. Choisis une journée de la semaine, débute dès l'aurore sur 24 heures. Médite sur un texte biblique ou un psaume, voir ci-dessous. Loue Dieu, chante en l'honneur du Seigneur des chants, acclame le Seigneur au son de la musique, avec la guitare, la flûte, la harpe, le piano, par des rythmes musicaux. Expose ta situation. Fais des prières de supplication. Prie Dieu avec insistance et soumission. Pour plus d'infos, voir la vidéo titrée « La puissance du jeûne accompagnée de prières de délivrance ». Texte de méditation. 2 Chroniques chapitre 20. Jeûne et prière du roi Josaphat et son peuple pour demander le secours à Dieu face à l'ennemi. Les Moabites et les Ammonites, renforcés par des Méunites, entrèrent en guerre contre Josaphat. On vint l'annoncer au roi. Une armée nombreuse marche contre toi, lui dit-on. Elle est venue depuis l'autre côté de la mer Morte, du pays d'Édom, et se trouve maintenant à Hassasson-Tamar, c'est-à-dire en Guédi. Pris de peur, Josaphat décida de consulter le Seigneur et imposa un jeûne à tout le royaume de Juda. Les Judéens vinrent de toutes les villes du pays et se rassemblèrent pour implorer l'aide du Seigneur. Josaphat, entouré des habitants de Jérusalem et de tous les autres Judéens, se plaça face à la cour neuve du temple et il pria ainsi. Seigneur Dieu de nos ancêtres, c'est toi qui règnes dans le ciel et qui domines toutes les nations. Tu possèdes la force et la puissance, de sorte que personne ne peut tenir devant toi. N'est-ce pas toi, notre Dieu, qui a dépossédé les habitants de ce pays lorsque Israël, ton peuple, y arrivait et qui a donné ce territoire pour toujours aux descendants de ton ami Abraham? Ils s'y sont installés et y ont construit un sanctuaire qui t'est consacré. Puis ils ont dit, si un malheur nous atteint, un châtiment, guerre, épidémie de peste ou famine, nous viendrons nous placer devant ce sanctuaire, c'est-à-dire devant toi, puisque tu y manifestes ta présence. Et nous t'appellerons au secours du fond de notre détresse. Toi alors, tu nous écouteras et nous sauveras. Eh bien maintenant, regarde, voici les Ammonites, les Moabites et les Édomites qui nous attaquent. Quand nos ancêtres quittèrent l'Égypte, tu ne leur as pas permis de traverser les territoires de ces peuples. Nos ancêtres ont donc fait un détour et ne les ont pas exterminés, mais eux nous récompensent aujourd'hui en venant nous chasser de la terre que tu nous as donnée. Seigneur notre Dieu, ne vas-tu pas leur infliger un juste châtiment? Nous sommes sans force devant cette armée nombreuse qui marche contre nous et nous ne savons que faire. C'est pourquoi nous tournons nos visages suppliants vers toi. Tous les Judéens, y compris les femmes et les enfants, se tenaient là, debout devant le sanctuaire.
En pleine assemblée, l'Esprit du Seigneur s'empara de Yaziel, un Lévite, fils de Zacharie et petit-fils de Benaïa, lui-même fils de Yéel, petit-fils de Mattania et descendant d'Azaph. Yaziel s'écria: Écoutez attentivement, vous tous habitants de Jérusalem, Judéens et toi en particulier, roi Josaphat. Voici ce que vous déclare le Seigneur. Ne craignez rien, n'ayez pas peur de cette armée nombreuse. L'issue de ce combat ne dépend pas de vous, mais de moi, votre Dieu. Demain, vous descendrez dans la direction de vos ennemis qui sont en train de monter par la côte des fleurs. Vous les rencontrerez à l'extrémité du ravin, en face du désert de Yérouël. Vous n'aurez pas besoin de les y combattre. Gens de Jérusalem et de Juda, contentez-vous de vous arrêter là, de rester sur place et de regarder comment je vous délivrerai. Ne craignez rien, ne vous effrayez pas. Demain, allez à leur rencontre et je serai avec vous. Josaphat s'inclina jusqu'à terre devant le Seigneur. Tous les habitants de Jérusalem et les Judéens se prosternèrent aussi pour adorer le Seigneur. Ensuite, les Lévites des clans de Kehat et de Coré se relevèrent et acclamèrent à pleine voix le Seigneur, le Dieu d'Israël. Délivrance et victoire. Tout le lendemain matin, ils se mirent tous en route pour le désert de Tekoa. Au moment du départ, Josaphat leur adressa la parole. « Écoutez-moi, gens de Jérusalem et de Juda. Ayez confiance dans le Seigneur votre Dieu, et vous serez fortifiés. Ayez confiance en ses prophètes, et vous triompherez. » D'entente avec le peuple, Josaphat plaça en tête de l'armée des chanteurs revêtus d'ornements sacrés et chargés d'acclamer le Seigneur par le cantique « Louez le Seigneur, car son amour n'a pas de fin. » Au moment où ils entonnèrent cette joyeuse acclamation, le Seigneur jeta la confusion dans les rangs des Ammonites, des Moabites et des Édomites qui marchaient contre les Judéens, et ils se battirent entre eux. Les Ammonites et les Moabites commencèrent par attaquer les Édomites et ils les massacrèrent jusqu'au dernier, après quoi ils s'exterminèrent les uns les autres. Lorsque les Judéens arrivèrent à l'endroit d'où l'on peut observer le désert, ils portèrent leur regard vers l'armée ennemie, mais ne virent que des cadavres gisant à terre. Il n'y avait pas un seul rescapé. Josaphat et son peuple se mirent à piller le champ de bataille. Ils y trouvèrent une grande quantité de bétail, des richesses, des vêtements et des objets précieux. Il y en avait tant qu'ils passèrent 3 jours à amasser du butin et ils ne purent même pas tout emporter. Le 4e jour, ils se réunirent dans la vallée de la Beraka. Cet endroit porte aujourd'hui encore ce nom, car c'est là qu'ils remercièrent le Seigneur. Tous les habitants de Jérusalem et les autres Judéens, avec Josaphat à leur tête, se mirent ensuite en route pour regagner Jérusalem, le cœur en joie. Le Seigneur leur avait en effet donné une grande joie en les délivrant de leurs ennemis.
Ils entrèrent dans la ville au son des harpes, des lyres et des trompettes et se dirigèrent vers le temple du Seigneur. Lorsque dans les royaumes étrangers, on apprit que le Seigneur Dieu avait combattu contre les ennemis d'Israël, tout le monde fut frappé de crainte à son égard. Ainsi, le règne du roi Josaphat se déroula dans la tranquillité, car son Dieu lui assurait la paix de tous côtés. Jean 15, verset 5. Je suis la vigne, vous êtes le rameau. Celui qui demeure uni à moi et à qui je suis uni porte beaucoup de fruits, car vous ne pouvez rien faire sans moi. Psaume 91, versets 14 à 16. Il est attaché à moi, dit le Seigneur. Je le mettrai donc à l'abri. Je le protégerai, parce qu'il sait qui je suis. S'il m'appelle au secours, je lui répondrai. Je serai à ses côtés dans la détresse. Je le délivrerai, je lui rendrai son honneur. Je lui donnerai une vie longue et pleine, et je lui ferai voir que je suis son sauveur. Comptez sur le Seigneur jour après jour, il vous protégera.